Alors, mesdames et messieurs, c'est avec un très grand honneur que nous accueillons Son Excellence Faure Essozimana Gnassingbé, président du Conseil de la République togolaise. Nous ne sommes pas ici pour parler du passé. Nous sommes ici pour réfléchir ensemble à l'avenir. Permettez-moi de partager avec vous 4 réflexions sur la manière de reprendre dans nos propres mains le destin de l'Afrique et de notre diaspora mondiale. D'abord, les réparations ne sont pas une demande tournée vers le passé. Elles sont une condition de l'avenir. La première étape, c'est la vérité. Il faut que le monde reconnaisse enfin formellement que la traite transatlantique fut un crime contre l'humanité. Ma deuxième réflexion, c'est que la diaspora est un levier stratégique essentiel pour la souveraineté africaine. Parce que la diaspora porte certains réseaux d'influence les plus puissants au monde, dans la finance, la culture, les technologies, la diplomatie, les médias. Sans ces liens, l'Afrique se prive d'une force incomparable, la force de ses enfants qui certes vivent ailleurs, mais qui portent tellement l'Afrique dans leurs mains. Ma troisième réflexion, c'est que le processus de guérison collective est un impératif politique. Guérir, c'est reprendre nos récits, c'est réécrire l'histoire africaine du point de vue africain. C'est valoriser des savoirs trop longtemps dévalorisés. Car une Afrique réconciliée avec son histoire est une Afrique souveraine. Souveraine scientifiquement, numériquement, culturellement et économiquement. Ma quatrième et dernière réflexion, c'est que nous devons engager une refondation profonde de notre position dans le monde. Cela exige de repenser les fondements de l'ordre international, la gouvernance financière, les règles du commerce, la protection des données, la circulation du savoir, l'accès aux technologies stratégiques, la reconnaissance de nos patrimoines culturels. Cela exige notamment une réforme structurelle des Nations Unies avec une représentation permanente de l'Afrique au Conseil de sécurité. C'est la dynamique portée, je crois, par le président Mahama. C'est une dynamique que le Togo soutient pleinement. Ce sommet est un moment rare, un moment où nous pouvons bâtir une alliance durable entre l'Afrique et sa diaspora mondiale. Je vous remercie de votre aimable attention.